Et je prie Dieu qu'il renforce ce calme, qu'il renforce la paix dans cette région. J'ai la ferme conviction qu'en renforçant la paix, en renforçant l'amitié dans cette région, j'ai la ferme conviction que son développement sera vite accéléré. Il ne faut jamais oublier qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons un des taux de pauvreté les plus élevés, 65%. Le gouverneur ne regrette rien. Il est vrai que quand on est en colère, on perd la raison. Dieu soit loué. Je n'ai jamais perdu la raison en m'exprimant. Je ne regrette aucun mot, aucune virgule des propos que j'ai eu à tenir parce que ça repose sur la réalité. Je répète encore, je remercie Dieu que le calme que nous sommes en train de vivre, je remercie Dieu, je lui prie de nous renforcer parce que c'est la condition pour tout développement. Depuis ces événements jusqu'à aujourd'hui, aucun ambassadeur n'est venu visiter cette région. C'est eux qui le disent. La région est dangereuse. Elle est incertaine. L'ambassadeur des États-Unis qui vient de mourir, il était à 48 heures de venir nous visiter quand ces événements ont éclaté. Il a pu me joindre pour me demander de prendre en charge ses compatriotes, de les rentrer à Conakry parce que la région est dangereuse. Voilà l'image qui a été collée à cette région et à sa population. Une région de violence avec une population violente. Je remercie Dieu que les choses soient rentrées dans l'ordre, que les gens aient compris que ce n'est pas la solution. Le FNDC n'est qu'une ONG non autorisée. Le deuxième parti du pays, un parti aussi important que l'UFDG, qui accepte de se fondre dans une ONG, organisation non gouvernementale, qualifiée d'apolitique et à but non lucratif, qui s'installe dans la politique. Un parti comme l'UFDG, qui renonce à son droit pour se fondre dans une ONG de cette nature et saccager sa région. Saccager sa région. Parce que c'est le fief de l'UFDG. Je ne regrette aucun propos. Je prie Dieu qu'ils aient compris que c'est l'autodestruction, c'est l'implosion de la région qui a été orchestrée par le FNDC, qui a entraîné dans son sillage un parti aussi important que l'UFDG. Ça n'a jamais été une restriction. Aucun administrateur ne pouvait avoir la prétention de dire qu'il pouvait sécuriser 660 étrangers sur ce sol dans le climat que nous connaissions à l'époque. Qui va se donner la prétention de dire je peux les sécuriser? Je suis celui, vous l'avez dit dans votre introduction, qui a organisé la visite de Thierry Sabine ici, le premier rallye, en 81. J'étais directeur de la sûreté. C'est moi qui l'ai organisé. Malgré l'état du régime de l'époque, il y a eu quelques violences sur quelques touristes. Il y a eu des vols même de biens de quelques touristes. Mais avec la rigueur et l'engagement des PRL de l'époque, les biens volés ont été retrouvés et les auteurs ont été arrêtés. On n'est plus dans ce schéma. Amener 660 personnes de nationalités diverses dans cette région avec la violence qui était dedans, c'était un risque qu'il ne fallait pas prendre.
on est en train de voir que la chose vient de petit à petit. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit, on a commencé par ça. Le climat est là, le climat est bon. On prie Dieu qu'il renforce cela. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre, que la violence n'est pas la solution à ces questions politiques. Elles sont passagères.